Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo d'iCins qui va vous permettre d'enlever la réclamation pour atteinte aux droits d'auteur sur l'une de vos vidéos sur YouTube. Il faut savoir que YouTube en 2020 a décidé d'utiliser Creator Studio, son nouvel outil pour faire les manipulations, et donc à travers ce tutoriel il est totalement à jour. C'est pour ça que je me permets de le faire en 2020, car je vais vous montrer les manipulations pour pouvoir le faire sur la toute nouvelle interface de Creator Studio de YouTube. Donc déjà, comment on peut avoir une réclamation pour atteinte de droit sur l'une de vos vidéos? Lorsque vous rejoignez le partenariat YouTube, il est bien indiqué que vous allez avoir la possibilité de monétiser vos vidéos. Lorsque vous allez le faire, vous allez bien devoir vérifier si votre vidéo ne contient pas de droit d'auteur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que lorsque vous allez monétiser une de vos vidéos, vous devez être certain que vous disposez de tous les droits de la vidéo. Ça veut dire que ce soit des vidéos que vous ayez tournées, que ça soit uniquement des choses dont vous possédez les droits. Par exemple, si demain vous faites une vidéo dans votre jardin en train de vous filmer, vous aurez, dans la majorité des cas, la possibilité de la monétiser, car c'est votre jardin et que ce soit votre personnalité qui a été filmée. En revanche, si vous faites la même vidéo avec une musique, il faut tout simplement que vous ayez le droit de faire la musique. C'est-à-dire que si c'est vous qui avez joué de la musique avec votre guitare, vous allez avoir la possibilité de la monétiser car c'est votre musique et c'est vos images. Par contre, si vous utilisez une musique populaire de nos jours qui va être rajoutée par-dessus la vidéo, là vous ne disposez plus des droits. Pourquoi? Car c'est la personne, c'est l'artiste qui a fait cette musique qui va avoir ses droits d'auteur. Et vous n'avez eu aucune autorisation d'utiliser cette musique. Et donc YouTube va vous dire attention, vous ne pouvez pas monétiser cette vidéo car vous utilisez un fragment de la vidéo qui n'a pas vos droits tout simplement, ou vous n'avez pas d'autorisation pour utiliser sa musique. Et donc à partir de là, la monétisation sur votre vidéo va encore être active. Par contre, les fonds, donc l'argent récupéré grâce aux publicités, va être envoyé directement à l'artiste qui a fait la musique. Et c'est aujourd'hui dans cette vidéo que je vais vous expliquer comment on fait pour enlever la musique sur la vidéo et pour que vous puissiez monétiser et donc récupérer l'argent que vous allez gagner grâce à vos publicités. On se retrouve désormais sur ma chaîne YouTube pour que je puisse vous montrer en détail les différentes manipulations à faire pour supprimer ces fameux droits d'auteur. Il faut savoir que j'ai un exemple très concret sur ma chaîne YouTube et donc je vais vous montrer différentes étapes à faire pour rendre votre vidéo monétisable. Donc pour cela, une fois que vous êtes connecté à votre compte YouTube, vous allez venir en haut à droite sur votre avatar de chaîne et vous allez cliquer sur YouTube Studio. Une fois que c'est fait, vous allez arriver sur l'administration de la chaîne et notamment sur la nouvelle interface Creator Studio publiée en 2020. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le tableau de bord, mais c'est plutôt la catégorie vidéo. Donc vous allez cliquer sur vidéo. Et une fois que c'est fait, on va voir le récapitulatif de toutes nos vidéos. Et notamment, on a bien la catégorie qui s'appelle monétisation. Et on peut voir que moi, sur toutes mes vidéos, elle est activée. Et notamment avec le petit dollar vert qui veut dire que mes vidéos sont en règle. Donc je respecte le règlement de la monétisation YouTube. Et j'ai la possibilité de mettre des publicités sur mes vidéos pour gagner de l'argent pour chaque publicité vue par un spectateur. Et il faut savoir en fait que si on descend un petit peu, j'ai un autre cas. Donc vous voyez, l'ensemble de mes vidéos respecte vraiment le règlement. Et ici, j'ai une vidéo qui s'appelle YouTube propose sa librairie de musique. Et notamment, ici, on peut voir inéligible en rouge. Donc ça, c'est mauvais signe, c'est-à-dire que YouTube refuse que je mette des publicités sur cette vidéo, car apparemment, je ne respecte pas le règlement. Et donc, on va regarder pour avoir plus d'informations, et on va voir si on va pouvoir passer cette vidéo en monétisé. Ici, on peut voir restriction, on a une réclamation. Et donc, si on va sur le petit crayon de la vidéo, on va cliquer sur détail. Ici, on va retrouver l'ensemble des informations de notre vidéo, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. On va venir cliquer dans le menu de gauche sur monétisation. Une fois que c'est fait, on peut encore voir qu'on est inéligible. Et ici, c'est écrit « Votre vidéo n'est actuellement pas éligible à la monétisation pour le motif suivant. Une correspondance a été établie avec le contenu d'un tiers. » Donc YouTube nous dit clairement qu'un contenu d'un tiers a été identifié dans notre vidéo et qu'il va falloir intervenir si on veut la passer en monétisé. Et donc pour cela, on va cliquer sur afficher détail pour avoir plus d'informations. On peut voir ici qu'il est strictement impossible d'ajouter des publicités sur cette vidéo. Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton, vous aurez une page qui s'appelle résumé et statut des droits d'auteur. Et ici, on va retrouver l'ensemble des informations qui vont nous être utiles pour intervenir.
Premièrement, on a 3 informations qui sont primordiales. Déjà, l'impact sur la chaîne. Il faut savoir que lorsqu'on a des copyrights sur nos vidéos YouTube, on peut avoir des problèmes car on ne respecte pas le règlement. Ici, cette vidéo, on peut voir que ça n'a pas d'impact, donc c'est pas urgent de traiter cette vidéo. Je peux très bien la laisser comme ça va avoir tout simplement aucun impact sur ma chaîne YouTube. Par contre, faites attention, il est possible que si vous ayez trop de vidéos qui ont des copyrights, ou si vous avez déjà eu des avertissements, YouTube va vous menacer de vous dire attention, c'est la dernière fois que je vous le dis, si vous continuez, je peux intervenir, et donc soit YouTube peut vous supprimer votre vidéo, soit ils peuvent même supprimer votre chaîne et la fermer. Donc là, c'est très important, vous devez vraiment regarder l'impact que ça va avoir sur votre chaîne YouTube pour savoir tout simplement la dangerosité de votre vidéo et tout simplement savoir la vitesse à laquelle vous allez devoir intervenir. Moi, dans mon cas, elle n'a pas d'impact, donc c'est pour ça que je me suis permis de faire une vidéo et d'attendre un petit peu pour la faire avec vous, mais surtout, faites bien attention à cette partie. Ensuite, on voit aussi la visibilité. Il faut savoir que YouTube a la possibilité de tout simplement rendre votre vidéo non visible sur YouTube tant qu'elle ne respecte pas le règlement. Mais moi, dans mon cas, on voit qu'elle est quand même visible, mais tout simplement, je ne peux pas gagner d'argent et elle ne peut pas comporter de vidéo. De publicité, excusez-moi. Et ensuite, on voit ici monétisation inéligible. Donc ça, c'est tout simplement encore une information qui nous dit que notre vidéo n'est pas standard. Et quand on descend un petit peu, on va vraiment voir ici le contenu qui nous intéresse, et notamment les pistes détectées par YouTube. Ici, on peut voir le contenu utilisé, Symptom Bastien Slice, c'est tout simplement un artiste qui a fait une musique, et en fait, YouTube me dit, attention, j'ai détecté dans ta vidéo que tu utilises une musique de quelqu'un, notamment de Bastien Slice, et on peut voir qu'elle a été utilisée dans cette période, donc de 5,57 à 6,12, et donc YouTube me dit, bon voilà, moi j'ai détecté ça dans ta vidéo, est-ce que tu peux bien intervenir pour rendre tout simplement ta vidéo correcte et pour que je puisse la monétiser. Et donc pour cela, on a plusieurs actions. Ici, quand vous allez venir cliquer sur sélectionner une action, on peut voir qu'on a 3 actions différentes pour rendre notre vidéo éligible. Donc alors, premièrement, on a coupé le segment. Qu'est-ce que ça signifie couper le segment? Ça veut dire tout simplement qu'on va rogner la vidéo, donc c'est-à-dire qu'on va couper le morceau qui pose problème. Tout simplement, moi, dans mon exemple, si on fait couper le segment, on va enlever la vidéo. Pendant cette période, on va couper la vidéo avant la fin, car moi, il faut savoir que ça concerne la fin de ma vidéo. Donc si je fais couper le segment, ma vidéo ne va plus se terminer à 6 minutes 12, mais elle va se terminer à 5 minutes 57. Donc ça, c'est la première possibilité. Il faut savoir que dans chaque cas, vous allez peut-être avoir une solution optimale. Moi, dans mon cas, par exemple, ici, je présentais 2 vidéos à la fin de ma vidéo qui pose problème, et en fait j'avais mis une petite musique pour dynamiser un petit peu la fin de la vidéo, et en fait on voit qu'il va falloir que j'intervienne. Donc moi dans mon cas je pourrais très bien couper la vidéo car c'est pas une partie essentielle de ma vidéo. Par contre si vous dans votre cas par exemple vous étiez en train d'expliquer quelque chose d'important et que vous étiez en train de montrer des images etc, vous n'allez pas vous permettre de pouvoir couper la vidéo en plein milieu, ça va faire bizarre pour le téléspectateur, et en fait il faut savoir qu'il y a d'autres actions qui existent, donc notamment remplacer soit remplacer le titre musical, soit couper le son du titre. Il faut savoir qu'ici, moi, ma piste, c'est musicale, donc en fait, on me propose soit de remplacer par une autre musique, soit de couper le son. Il faut savoir qu'il y a différents types aussi de contenu. Là, j'utilise une musique, mais j'aurais pu très bien utiliser des images aussi qui ne m'appartiennent pas. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez dû être obligé de remplacer par d'autres images. Mais dans mon cas, c'est des musiques. Donc ici, remplacer la musique, ça peut être une bonne alternative, parce que dans mon cas, la musique n'a pas vraiment d'impact, n'a pas vraiment une utilité très importante, et donc le fait de la remplacer par une autre musique, ce n'est pas du tout gênant. Mais on a aussi la possibilité de couper le son, donc là, pareil, dans mon cas, tout est possible en fait. On peut aussi tout simplement enlever le son, j'aurai encore ma voix, à ce moment-là, je ne parlais plus, donc c'est même pas gênant de couper le son de ma vidéo et tout simplement finir la vidéo sans musique avec le contenu que je voulais présenter aux spectateurs. Et ensuite, la dernière possibilité, c'est de contester. Donc là, vous pouvez très bien dire, bon voilà, je suis pas d'accord. Soit j'ai une autorisation de cette personne pour utiliser le titre, soit c'est tout simplement un droit d'auteur que j'ai le droit d'utiliser. Et donc à partir de là, vous pouvez contester. Donc vous allez devoir rédiger un message en expliquant à YouTube pourquoi vous aurez la possibilité d'utiliser ce morceau alors que YouTube pense qu'il ne vous appartient pas. Donc moi, dans mon cas, je vais couper le son. Voilà, donc là c'est fait. Et donc on peut voir couper la totalité du son pendant la lecture du titre. C'est bien ce que je veux. Et donc ici, on va cliquer sur continuer. Il faut savoir que vous avez la possibilité de faire un aperçu. Donc moi je ne vais pas le faire dans cette vidéo, mais je vous conseille vraiment toujours de faire un petit aperçu de voir ce que votre vidéo donne après la modification. Et comme ça, vous serez sûr de ne pas faire de bêtises. Et donc moi ici, je vais faire continuer. Couper la totalité du son pendant la lecture du titre. Vous pouvez lire, moi ça me dérange absolument pas. Couper le son.
On peut voir que le traitement de la vidéo est en cours, donc c'est-à-dire que YouTube a bien pris en compte les modifications. Vous avez la possibilité de fermer cette fenêtre car ça va se faire en arrière-plan. Et donc une fois que la vidéo sera republiée, vous aurez sûrement la monétisation activée sur cette vidéo car maintenant elle sera désormais en règle. Donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime. Tu as aussi la possibilité de t'abonner à ma chaîne YouTube. Il faut savoir que je fais énormément de contenu sur YouTube pour aider la communauté YouTube à travers mes tutoriels. Donc ça pourrait toujours te servir. Donc tu peux t'abonner à ma chaîne. Et ensuite, si tu actives la petite cloche, tu seras tout simplement averti de mes nouvelles vidéos et donc de pouvoir les voir en avant-première. Donc voilà, c'était toutes les informations que j'avais à te fournir. Je te présente aussi 2 nouvelles vidéos qui s'affichent à l'écran. Elles pourraient très bien t'intéresser. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur l'une d'entre elles. Tu seras directement redirigé sur celle-ci. Et donc à partir de là, tu auras du nouveau contenu pour toujours progresser sur YouTube. Je te remercie, bon visionnage, au revoir.